Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'effet de la présence d'un atome d'oxygène sur le déplacement chimique d'un hydrogène dans le groupement CH2. Le groupement CH2 que je surligne en jaune dans les deux cas. Donc on a la molécule que je vais nommer 1 et celle-là 2. Okay. Donc pour vous donner une valeur exacte, en fait je reviens à mes tables de spectroscopie et là j'ai les déplacements chimiques en ppm de tout ce qui est CH2, donc d'un CH2. Du coup, un CH2 qui est lié à un groupement R, c'est-à-dire à une chaîne alkyle, donc on est bien dans le cas numéro 1. Et en fait, on va avoir une valeur de déplacement chimique de 1,3 ppm. Alors que si on avait un CH2 qui était directement lié à un OH, en fait on s'attendrait à avoir une valeur de 3,6 ppm. Donc vous voyez qu'on a vraiment augmenté cette valeur. Cette valeur elle a bien augmenté. Donc en fait en général le déplacement chimique nous renseigne sur l'environnement électronique autour des hydrogènes. Donc lorsque nous avons un atome d'oxygène, alors je reviens ici, lorsque nous avons un atome d'oxygène adjacent à un groupement CH2, en fait le déplacement chimique de ces hydrogènes va être considérablement affecté. Donc la preuve, on avait vu que ici on avait une valeur de 3,6 ppm, alors que là elle était uniquement de 1,3 ppm. Voilà. Donc qu'est-ce qui explique en fait ce qui se passe? En fait, ce que je vais vous illustrer en fait ici. Donc là, j'ai redessiné. Attendez, ici un H. En fait, là, alors je vais juste vous expliquer un truc juste avant de passer ici. En fait, une fois qu'on a un atome électronégatif, par exemple comme l'oxygène, étant électronégatif, en fait, il va attirer les électrons vers lui. Donc il va les prendre. Et généralement, pour faire une liaison entre deux atomes, en fait, on a des électrons qui sont partagés. Donc il y a un électron qui vient de la part du carbone et un autre qui vient de la part de l'oxygène. Donc comme ça, on forme une liaison sigma. Donc si par exemple mon atome ici, il était le carbone, du coup il n'y a pas une différence d'électronégativité. Okay. Alors que si par exemple dans le cas où je mets un oxygène à la place du carbone, dans ce cas-là, en fait, les électrons qui sont autour du carbone, ils vont être affectés, c'est-à-dire ils vont être pulled, attirés par l'oxygène. Donc ils auront tendance à aller vers l'oxygène. Okay. Donc si par exemple j'ai un truc comme ça, un carbone qui a comme ça des électrons autour de lui, on va juste imaginer ça, il y en a 4 électrons de valence. Du coup, en fait, l'oxygène, il va tout attirer vers lui, donc on se retrouve avec un carbone qui a des électrons très loin, très éloignés. Voilà. Donc, c'est exactement la même chose qui va se passer en RMN, pardon. Donc, imaginons ici, alors ça c'est la molécule 1, et ça c'est la molécule 2, j'ai juste inversé. Du coup, imaginons que ici j'ai mon CH2, donc mon CH2, il est directement lié à un CH3 des deux côtés, donc il n'y a pas une différence d'électronégativité, c'est-à-dire que les électrons, ils sont toujours là où ils sont, à côté des atomes, Donc c'est ça mes électrons. Pour moi, je me suis dit, allez, je dessine ça comme pour illustrer les électrons, c'est tout ce que vous voyez là, autour de cette bulle, de cet atome. En fait, une fois qu'on envoie comment on l'appelle, un faisceau, qu'on envoie le champ le champ magnétique externe, en fait ça vient de l'appareil RMN. Donc une fois qu'on l'envoie, donc lui en fait il va trouver ces électrons autour de l'hydrogène. Donc notre hydrogène en fait il est bien protégé, on peut dire protégé par les électrons parce qu'en fait ils sont toujours à côté. Il n'y a pas un autre atome qui les retire, Donc dans ce cas-là, en fait, on va avoir une valeur faible de déplacement chimique. Donc en fait, c'est comme un écran de protection. Voilà. Donc ici, quand on a nos électrons autour de l'atome d'hydrogène, en fait, on va avoir une valeur de 1,3 par exemple ppm. Donc la valeur elle est faible. Donc une fois que mon faisceau une fois que j'ai introduit
un atome d'oxygène, donc à côté de CH2, donc ici j'ai plus le même environnement chimique. Maintenant, les électrons, au lieu de l'électron autour du carbone, en fait, au lieu d'être ici, en fait, il va se retrouver plutôt un peu plus loin. Donc il va se retrouver à côté de l'oxygène. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est que là, dans ce cas-là, en fait, on dirait, je suis dans ce cas-là, là où j'ai les électrons qui sont très loin, en fait, très bien éloignés. C'est ça, mes électrons, en fait, se sont tous éloignés de l'atome, du groupement CH2, et du coup, maintenant, mon faisceau, en fait, quand il vient, mon champ magnétique, en fait, de l'appareil RMN, en fait, quand il vient, en fait, il est exposé directement à l'atome d'hydrogène, et ce qui fait en fait, c'est ce qui explique l'augmentation de valeur de déplacement chimique. Donc comme si en fait il n'y a plus de protection ici, les électrons se sont tous partis en fait et se sont tous éloignés, et du coup il n'y a plus de protection. Et du coup, le faisceau, il va directement être exposé, l'atome d'hydrogène, il va directement être exposé au faisceau. Au champ magnétique. Donc, ce qu'on fait, nous, en fait, on va observer une valeur de une augmentation plutôt de 3,6 ppm. Donc, au lieu de 1,3 ppm. Donc, voilà. Donc, en gros, quand on est plutôt là à droite, on va dire, alors, qu'on est blindé, alors je vais dire ça en français, qu'on est blindé, et quand on est blindé, en fait, ça veut dire que on est bien blindé, c'est-à-dire on est bien protégé, c'est-à-dire il y a beaucoup d'électrons autour de mon atome d'hydrogène qui le protègent, ok ? Donc quand il y a, le champ magnétique, en fait, il va trouver les électrons, et du coup la valeur, elle est pas en fait en contact direct avec l'hydrogène, et du coup la valeur elle est faible. Ok, donc si on parle de downfield, on parle de de-shielded, c'est-à-dire qu'on n'est pas protégé, donc déprotégé, si je me permets de dire ça. Donc on est déblindé, donc en présence d'un atome électronégatif comme l'oxygène, on est déblindé, et du coup on va dire que en fait mon hydrogène, il n'a plus ses électrons autour de lui, ils sont bien loin parce qu'ils ont été attirés plutôt par un atome électronégatif. Voilà, donc c'est ça. Oups, c'est fini.